Et la Réunion se trouve au carrefour de plusieurs continents, dont l'Asie. Cela fait bientôt 6 mois que le tsunami a dévasté l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie a été le pays le plus frappé par ce raz-de-marée. En Inde, c'est dans l'état du Tamil Nadu que l'on a recensé le plus de victimes, 8000 morts. Une mission du Rotary de la Réunion s'est rendue dans cette région de l'Inde. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Mais direction tout de suite le village de Soutikupam. Dans ce village de pêcheurs, plusieurs centaines d'embarcations ont été détruites. Jean-Louis Ravalet est allé voir si la vie avait repris son cours. Le 26 décembre dernier, lorsque le tsunami frappe le village de Soutikupam, Moutou se trouve sur la plage en train de préparer son matériel de pêche. 6 mois après, les images du drame le hantent encore. Juste après le raz-de-marée, j'ai essayé de sauver ce qui restait de mon bateau. Et puis des voisins sont venus me dire que ma petite fille avait été emportée par la vague. Je suis allé à l'hôpital et je l'ai trouvée morte parmi d'autres cadavres. 24 morts, dont 23 enfants, c'est le bilan pour ce village de 2000 habitants, situé sur une île à quelques encablures de la côte. Soutikupam comptait 120 embarcations de pêche, le raz-de-marée en a détruit une centaine. Ici, 6 mois après la catastrophe, le tsunami continue de propager son onde de choc sur l'économie des villages. Les pêcheurs ont perdu leur outil de travail et malgré l'aide du gouvernement, Soutikupam survit difficilement. Au début, le gouvernement a versé une indemnisation de 4000 roupies par famille de pêcheurs. Puis il a donné 1000 roupies par mois. Mais ça ne suffit pas à satisfaire les besoins des familles. Sans bateau, Moutou ne sait plus quoi faire de ses journées. Alors pour tuer le temps, il arpente les rues de son village ou se réfugie chez lui pour regarder la télé avec sa famille qu'il ne sait plus comment nourrir et qui reste très affectée par la perte d'un enfant. Aujourd'hui, je survis grâce à l'aide de mes voisins qui me prêtent un peu d'argent. Mais il faut absolument que je recommence à travailler pour rembourser mes dettes. De temps à autre, Moutou retourne sur la plage, donner un coup de main aux pêcheurs qui disposent encore d'une embarcation. Mais il sait désormais que si la mer a fait la prospérité du village, elle peut aussi tout reprendre en l'espace d'un instant. Et avec nous ce soir, Michel Mounavarali, le président du Rotary Club de Sainte-Marie-Roland-Garros. Bonsoir. Alors on vient de le voir, donc l'heure est à la reconstruction, mais on le sent bien, il faudra du temps quand même pour tout refaire. Absolument. Compte tenu du fait qu'entre le moment où la catastrophe est arrivée et la mise en œuvre de la mobilisation au niveau du district, la mise en œuvre d'un certain nombre les évaluations qu'on doit faire et que le gouvernement s'est attaché à faire a pris du temps. Parce qu'il n'y avait pas que les embarcations qui avaient été détruites, il y avait aussi l'habitat. Donc il a fallu faire une évaluation globale des besoins. Donc là, aujourd'hui, 6 mois après, il semble que maintenant les choses sont bien clarifiées, les évaluations ont été faites et aujourd'hui on peut considérer que l'ensemble des financements sont là et la reconstruction peut se faire. Comment vous est venue l'idée d'aider ce village? Comment vous l'avez choisi? Nous ne l'avons pas choisi. Nous, si vous voulez, globalement, je me suis trouvé à cette période de l'année où la catastrophe est arrivée et tout de suite j'ai été sensibilisé par la catastrophe. Et tout de suite, je me suis rapproché de mes amis du club du Rotary Club de Pondichéry et avec qui on a mis en œuvre un programme qui pouvait permettre à la Réunion de venir en complément par rapport aux besoins qui étaient les besoins qui avaient été au moment des visites des villages identifiés. Alors, le fait d'avoir un Rotary justement en Inde, ça vous aide à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, une intervention beaucoup plus rapide? Absolument, parce que d'ici, on ne pouvait pas le concevoir. Donc nos amis sur place ont été mis en contact avec le gouvernement indien, avec le préfet du Cuddalore, du district Cuddalore, et c'est avec eux qu'ils ont bâti le plan qui pouvait nous permettre de réaliser cette action. Alors vous restez avec nous, Michel Mounavarali. Plutôt que d'amener de l'argent, des médicaments ou autre, vous avez eu l'idée de faire fabriquer des bateaux en Inde, car on l'a vu, toute l'économie de ce village repose sur la pêche. Jean-Louis Ravalet vous a suivi.
Une signature au bas d'un document et voilà cet homme devenu l'heureux copropriétaire d'une barque flambant neuve. Les pêcheurs de Sotikupam, dépossédés de leur outil de travail par le tsunami, peuvent à nouveau exercer leur métier. C'est inespéré, on va enfin pouvoir travailler à nouveau. Ça devenait de plus en plus dur de nourrir nos familles. Grâce à ces bateaux, la vie va pouvoir reprendre. En tout, 18 embarcations entièrement équipées ont été remises aux pêcheurs du village. Un don qui correspond à la philosophie du Rotary et va dans le sens du développement durable. Nous avons pensé qu'il fallait redonner le plus vite possible aux pêcheurs leur outil de travail, bateau, moteur, filet. Et ensuite, c'est un moyen également de respecter la dignité. Je crois qu'avoir du travail, c'est bon, plutôt que de recevoir d'autres formes d'aide. Une barque tout équipée représente un investissement d'environ 3 000 €, l'équivalent de 2 années de travail pour un pêcheur. Chaque embarcation est partagée entre 4 pêcheurs, soutenus par le Rotary de Pondichéry. Il n'y a pas d'aide concrète s'il n'y a pas un suivi. Il va falloir suivre l'entretien, la maintenance des bateaux pour s'assurer que le projet est pérenne et éventuellement, pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire dans la région, c'est une porte ouverte éventuellement pour d'autres actions futures. Au ponton du village, les barques du Rotary ont rejoint celles d'autres donateurs. 6 mois après le tsunami, Sotikupam a retrouvé sa flottille de pêche et peut enfin subvenir aux besoins de sa population. Alors de retour avec vous, Michel Mounavarali. Première aide concrète, donc la remise de bateaux. Et après, vous comptez mener d'autres actions humanitaires? Écoutez, il y a quelques actions qui sont en gestation. Et je pense que le travail qui va être fait là-bas pour identifier des nouveaux besoins vont se mener. Et nous pensons informer bien sûr l'ensemble des personnes concernées. Ça sera toujours en Inde ? Absolument, compte tenu du fait que nous avons des relations particulières entre la Réunion et l'Inde. Quand on sait qu'une grande partie de la population réunionnaise a des relations familiales et affinitaires pour certains. Et il me semble qu'il était beaucoup plus évident de le faire en Inde. Merci beaucoup Michel Mounavarali. Je rappelle que vous êtes le président du Rotary Club de Sainte-Marie Roland-Garros. Merci d'être venu nous voir ce soir. C'est moi qui vous